Je rêvais de gagner une Coupe du Monde, je l'ai fait en 2010. Je rêvais d'être champion du monde, je l'ai fait en 2011. Et j'ai rêvé plus que tout d'être champion olympique, ce que j'ai réussi à Sotchi en 2014. Et c'est vrai que quand la flamme s'est éteinte à Sotchi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui va me motiver? J'ai eu cette crainte-là. Cette première semaine, c'était quand même orienté encore sur du travail. C'est la dernière semaine un peu avec quand même de la quantité. Après, on s'orientera uniquement sur de la qualité. C'est sûr qu'on n'a pas les conditions optimum, mais voilà, il faut, sur ces 3 prochains jours, garder la motive. Et pour le moment, l'investissement, il est là, il est bon. Donc, on reste dans le même état d'esprit. On est à Souchon en Norvège. C'est les premiers jours sur les skis de la saison et moi j'aime bien ce stage de pré-saison. Il y a une atmosphère un peu particulière qui s'en dégage. Après forcément ça fait 10 ans que je le fais, il y a un peu plus de lassitude qu'au début. Il y a mes petites filles qui me manquent un peu plus aujourd'hui aussi. Donc forcément c'est pas pareil, mais on profite quand même de ce moment-là et c'est plutôt agréable. Je pense que j'ai en moi cette capacité et à me faire violence pour m'entraîner et à rien accepter pour essayer d'être le meilleur. On parle souvent de motivation comme si c'était quelque chose qui était inné, qui était en soi, mais pour moi la motivation c'est quelque chose qui se crée. En fait, personne n'est motivé pour venir skier ce matin, ou alors il faut être fou. Allez, 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 bien droit. Il a toujours l'envie d'être le premier aussi. Et la chose que j'aime de lui aussi dans les entraînements, il veut toujours le mieux qu'il est capable de faire et d'être devant les autres. Il est toujours à être le meilleur. Et ça, je pense que dans sa carrière, il a aidé vraiment beaucoup. Tu leur dis aux Norvégiens qu'on n'est pas en course, qu'ils vont devoir passer avec des dauphins à 2 à l'heure. Ils vont se dire ouais, c'est bon, on est là, arrêtez de s'entraîner. Quand je joue aux cartes contre ma fille de 3 ans, j'ai pas envie de perdre non plus. Donc ça c'est viscéral, c'est quelque chose qu'en fait je déclenche pas. Et je crois que c'est peut-être plus ça qui décidera le jour de ma fin de carrière. C'est le jour où je sentirai qu'au fond de moi j'ai plus cette même envie de faire mieux que les copains sur le tapis. C'est quelque chose qui est au fond de moi, une petite boule, et pour l'instant elle n'est pas partie. Donc pour l'instant je prends plaisir à essayer de la pousser le plus loin possible. Zéro message quand tu n'as pas d'amis. C'est la crise. Ah ça va, j'ai des mails. Je suis sauvé. Je vais avoir des trucs à faire ce soir. Je sais pas si je serai premier mondial, deuxième mondial, 5e mondial cette année, mais je sais qu'en tout cas j'ai au fond de moi cette envie et que j'ai mis en place les choses pour jouer la victoire. Ce que je fais depuis une dizaine d'années. Pour moi l'année de trop, c'est plus de se dire en fait, j'ai plus envie d'aller gagner. Ça, c'est l'année trop. C'est pas le fait d'être deuxième. C'est plus une question de plaisir qu'une question de victoire pour moi.